Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Intéressé? Contactez-nous à l'adresse email suivante: microbaladeur@randommusic.be. Un microbaladeur un peu particulier, nous allons parler aujourd'hui avec Michel Kirsch qui est vinificateur et c'est lui qui s'occupe notamment du vin de Trasny. Alors, Michel, un vinificateur, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est la personne qui intervient dès que le raisin est cueilli jusqu'à ce que le raisin soit vendu en bouteille. Donc si le vin est bon, quelque part, le vinificateur a un rôle important. À partir d'un bon raisin, on peut faire un bon vin ou un mauvais vin. À partir d'un mauvais raisin, on ne peut pas toujours faire du bon vin. Mais enfin, c'est aussi le rôle du vinificateur de parvenir, à partir de matières qui ne sont pas toujours idéales, de finir par faire un bon vin quand même. Est-ce qu'on utilise parfois des produits chimiques ou d'autres choses de genre? Non. Donc on utilise des produits traditionnels, c'est-à-dire le sulfite principalement, de façon à inerter le vin, de façon à contrôler l'oxydation du vin, mais en gros c'est tout ce qu'on utilise dans le vin. Le microbaladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Intéressé? Contactez-nous à l'adresse email suivante: microbaladeur@randommusic.be. Un microbaladeur spécial consacré aujourd'hui au vin avec Michel Kirsch, vinificateur notamment, c'est lui qui s'occupe du vin du terri de Chapelle-l'Erlémont. Alors, le vinificateur, ça suppose une formation, ça suppose un matériel important? Ah, formation, non. J'ai été débauché au début août de l'année passée. J'ai visité les installations le 15 août. Je ne connaissais strictement rien en vin. Je n'avais, à part en boire de temps en temps, je n'avais jamais fait aucune formation. Je n'avais suivi aucun cours. Je n'avais aucune idée de ce qu'était faire du vin au départ. Et le 28 août, on pressait le premier vin. Donc en fait de formation, j'ai été aidé par le papa du vigneron, monsieur Jean-Luc Chasseur, qui m'a enseigné les rudiments de la vinification. À partir de là, j'ai appris sur le tas, en lisant, en compilant les notations, les notes des anciens, etc. Donc il n'y a pas de formation nécessaire. Mais il faut quand même un minimum de propreté, de soin, d'exactitude dans les doses qu'on emploie, etc. Le microbaladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Le microbaladeur, présenté par Eddie Piron, c'est tout de suite. Nous sommes avec Michel Kirsch, vinificateur. Le bon vin du terri de Trasny, c'est à lui qu'on le doit. Alors cette année, le vin est bon? Cette année 2011, oui, on a fait du bon vin. On peut être fier de nous, je peux être fier de moi, parce que sur les 80 que nous avons présentés aux appellations d'origine contrôlée Côte de Sambre et Meuse, nous avons eu 4 appellations d'origine contrôlée. Il faut savoir qu'en Wallonie, seulement 21 vins ont reçu cette appellation d'origine contrôlée. Sur les 47 présentés, 21 vins l'ont reçu, dont 4 de chez nous. De manière générale, les vins wallons, ils sont bons? Ah là là, le climat est là, hein. Donc le climat fait en sorte que notre raisin est mûr ou ne l'est pas. Et notre climat n'est pas tout à fait idéal pour la vigne, donc on doit, à partir du moment où on fait la récolte, on doit remettre du sucre dans le vin. C'est pas toujours l'idéal, on chaptalise le vin. Mais sinon, en dehors de ça, notre raisin n'est pas mauvais et donc notre vin peut être bon. Il y a des bons vins en Belgique, en Wallonie, oui. Le microbaladeur, l'info de votre région. Le microbaladeur, présenté par Eddie Piron, c'est tout de suite. Nous sommes avec Michel Kirsch, vinificateur, et on parle de bons vins, et notamment en Wallonie, il y a de bons vins. Les vins rouges sont meilleurs que les vins blancs, de manière générale. Est-ce qu'on est plus fort dans le vin blanc ou le vin rouge, ou c'est le contraire? Dans les vins rouges, j'ai pu voir, je suis allé au festival de l'odeur au mois de mars-avril cette année-ci. Il y avait 22 viticulteurs qui étaient présents. Et en vin rouge, en général, on sort souvent du pinot noir, qui est un cépage qui se prête bien à nos régions. Donc c'est pas tout à fait un vin très rouge, mais je n'ai pas vu de vin vraiment rouge, style Bordeaux, etc. Mais il y en a. Château-Bombaron, par exemple, fait de très bons vins rouges. On oublie par exemple que longtemps on a produit du vin, mais il y a très très longtemps de ça dans nos régions. Oui, bien sûr, surtout la région de la vallée de la Meuse était réputée pour ses vins. Et on a beaucoup arraché de vignes du temps de Louis XIV qui a voulu favoriser ainsi le sud de la France et les exportations de vins français. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Le microbaladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Nous étions aujourd'hui avec Michel Kirsch, vinificateur, et on parle de bon vin de chez nous. Alors il y a du vin sur le terri de Chapelle. Alors sur un terri justement du vin, comment on peut expliquer ça? Tous les terris ne se ressemblent pas, c'est pas possible de faire du vin sur tous les terris.
On pourrait peut-être le faire. En fait, la particularité de notre terril ici, c'est que c'est un terril étalé. Ce n'est pas un terril conique comme on en voit souvent. C'est un terril étalé. Et donc, on a déjà plus facile pour planter et pour se récolter le raisin. On pourrait le faire sur un terril conique aussi, mais enfin, les pans sont tellement ardus que ça ne vaudrait pas la peine de commencer à récolter du raisin là-dessus. Maintenant, l'avantage chez nous, l'avantage d'un terril, c'est quoi? Eh bien, c'est un avantage qu'on peut retrouver dans le sud de la France. On a beaucoup de terrains schisteux qui donnent de très bons vins, de très bons cépages. Et donc c'est un petit peu ce qu'on a ici, beaucoup de schiste, beaucoup de grès, un sol noir qui capte la chaleur, un immense réservoir d'eau, puisque l'eau percole mais reste dans le terril, les racines plongent à la recherche de l'eau jusqu'à 15-20 mètres, et voilà, c'est la recette. On peut ajouter à ça 3 ou 4 degrés de plus au sommet du terril que dans le fond de la plaine, on est à 60 mètres de hauteur, et c'est ça qui fait qu'on peut faire du vin sur un terril. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous.